Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de S'installer en région. Vous êtes francilien et vous souhaitez quitter Paris, eh bien sachez qu'à 45 minutes seulement de Paris, il existe de vraies opportunités sur un territoire qui n'est autre que l'agglomération de Dreux, située idéalement. On va pouvoir en reparler dans cette émission. J'ai le plaisir d'accueillir nos deux invités. Olivier Pré, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de la Maison de l'Emploi de l'agglomération et vous êtes accompagné de Maroun Baout. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur commercial de l'agglomération de Dreux. Je vais commencer par vous. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce territoire? Alors l'agglomération de Dreux est une agglomération qui est récente parce qu'elle a vu le jour au 1er janvier 2014. C'est une agglomération qui se compose de 78 communes pour un nombre d'habitants de 112 000 environ. Voilà. On a la particularité, c'est d'être à moins d'une heure de Paris. Et donc c'est l'avantage d'allier le confort d'une vie en province tout en conservant les avantages d'une vie parisienne avec toutes les activités culturelles notamment que peut offrir la capitale. Voilà. Et puis une situation idéale aussi puisqu'elle est à cheval sur 3 régions. Absolument, on est vraiment au centre de la région centre, la région Île-de-France et la région Normandie, ce qui nous permet d'avoir la proximité de l'ensemble de ces territoires-là. Alors sur les entreprises du territoire, quelle est la fiche d'identité de ce tissu économique? Alors l'agglomération drouaise est une agglomération qui est profondément industrielle. On a vraiment un grand historique industriel. On avait 3 grandes industries au début des années 50 qui étaient l'industrie automobile, l'industrie l'électronique grand public et l'industrie pharmaceutique. Malheureusement avec la globalisation, la mondialisation, on a subi des gros revers, notamment avec les délocalisations en Europe de l'Est. Et l'industrie qui est pour l'instant phare sur le territoire et sur laquelle tout se passe bien pour l'instant, c'est l'industrie pharmaceutique. On a vraiment un gros tissu pharma sur le territoire de l'agglomération qui se porte bien et qu'on continue à suivre, notamment au travers un pôle qu'on a créé qui s'appelle le pôle pharma. Donc Dreux est la capitale de ce pôle. Pour présenter le pôle très rapidement en quelques chiffres, c'est à peu près 300 entreprises du secteur pharmaceutique. Ça comporte 25 000 emplois, donc ce qui est assez conséquent. Et on a 230 000 emplois induits avec tous les sous-traitants et les entreprises connexes à ce pôle. En gros, il faut savoir qu'en France, quand une pharmacie s'ouvre, vous avez un médicament sur 2 qui est produit en France et un médicament sur 2 qui est produit sur Dreux. D'accord, voilà. Made in France. Made in France. Made in Dreux. Et Made in Dreux particulièrement. Voilà. Particulièrement. Je reviens sur les autres secteurs d'activité. Je pense notamment à l'industrie. Et je me tourne vers vous, Monsieur Pré, ce que peut proposer la Maison de l'Emploi, notamment sur les secteurs en tension. Qu'est-ce que vous proposez sur ces secteurs-là? Au niveau des secteurs en tension, je ne sais pas si c'est une particularité de Rouez, mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a des opportunités qui concernent alors l'industrie, mais je dirais plutôt l'industrie métallurgie en fait, où on a effectivement énormément d'opportunités d'emploi. Donc je pense à des métiers, tout ce qui est métier d'usinage en fait, technicien d'usinage, tout ce qui concerne la maintenance industrielle, les métiers comme chaudronnier, soudeur, etc., qui finalement n'ont pas forcément une bonne image aujourd'hui auprès de l'opinion publique, mais qui sont vraiment porteurs d'emploi avec des secteurs qui ont vraiment évolué. Du coup voilà, ça c'est vraiment un secteur qui est aussi porteur. Moins esthétique on va dire que l'industrie pharmaceutique, mais ceci dit très intéressant. Il y a de vraies opportunités, oui, vous vouliez rajouter Absolument. un point. On a également, et c'est notre présence principale sur ce salon, c'est qu'on est là parce qu'on a une carence en emploi de cadres supérieurs plutôt qualifiés, donc des bac plus 3, bac plus 4, bac plus 5, tout simplement parce qu'on a un passé de territoire industriel, donc on a de fortes compétences et un savoir-faire qui est plus à démontrer en termes d'industrie, même si effectivement Olivier l'a rappelé, on a des carences dans certains secteurs. Malgré tout, on a vraiment une carence sur les emplois de cadres supérieurs et c'est pour cette raison qu'on est là. Et d'ailleurs, c'est pour ça que dans le terme de notre stratégie de développement économique, on est à la recherche d'entreprises qui sont plutôt dans le secteur des services, les SS2I, le e-commerce, tous ces secteurs d'activité-là sur lesquels on est en train de travailler pour faire en sorte qu'elles puissent s'implanter sur notre territoire. Et en parallèle, du coup, on est en train d'avoir des postes à pourvoir dans ces domaines d'activité-là. Donc une vraie opportunité, quel que soit finalement le niveau de qualification le plus simple. Absolument. Ou plus élevé avec des postes de cadre. Alors une des problématiques que l'on rencontre quand on est un porteur de projet, un entrepreneur, c'est les ressources humaines. Et vous, la Maison de l'Emploi, vous avez fait un vrai travail là-dessus avec un lab RH, oui. Une vraie belle initiative. Je vous laisse nous la présenter et voilà, nous montrer ce travail que vous avez mené. Alors en fait, en quelques mots pour le contexte, donc en 2014, on s'est posé la question de savoir quel type de service on pourrait apporter aux TPE, PME essentiellement.
Donc on a mené une étude de faisabilité sur les services qu'on pouvait leur apporter. On a été accompagné par un cabinet. Et puis ça a plutôt bien fonctionné parce qu'on a agrégé, je dirais, une vingtaine d'entreprises qui ont participé au projet. Tous les partenaires de l'emploi, de la formation, de l'insertion qu'on peut trouver sur plein de territoires. Et les partenaires sociaux, c'est un peu la particularité, c'est la première fois qu'on arrive à les toucher, donc notamment la CFDT et puis CFE-CGC, donc je les cite parce que c'est intéressant. Et on est arrivé à la conclusion en fait qu'il y avait des carences effectivement, donc en matière de compétences RH dans certaines TPE-PME, qu'il y avait également un manque de flux de candidatures, qu'il y avait également des difficultés à recruter, malgré un taux de chômage quand même qui est relativement important au niveau national, hein, bien sûr. Et on a construit donc des solutions RH avec ces entreprises qu'on est en train de mettre en place actuellement en 2015, donc de manière plus opérationnelle. Qui est en phase de déploiement en fait. C'est en phase de déploiement, donc en fait c'est d'abord un collectif, donc c'est pour ça qu'on l'a appelé Lab RH, un laboratoire, un collectif constitué de tous ces professionnels que j'ai cités. La particularité également, c'est que c'est surtout des personnes qui sont RH ou des RH qu'on touche moins habituellement en fait, qui se rendent compte finalement qu'ils ont les mêmes problématiques sur les questions de recrutement, des difficultés à former leur personnel, etc. Donc aujourd'hui on déploie ces solutions comme vous le disiez. Alors on a des solutions qui sont intéressantes, je peux en dire quelques mots, qui sont la mutualisation par exemple d'un RH dans plusieurs entreprises qui n'auraient pas les moyens de... D'accord, il va travailler pour plusieurs entreprises. Voilà, c'est ça. D'accord. C'est des secteurs d'activité différents ou il est mobilisé sur un seul domaine particulier? Alors, qui peuvent être sur des secteurs différents, donc là bien sûr ça dépend aussi de l'historique, du passé professionnel du RH, mais l'idée c'est qu'il puisse être polyvalent on va dire. D'accord. Donc ça c'est une des pistes qu'on creuse qui intéresse particulièrement les entreprises. On travaille également donc à la mise en place de formations pour tous ceux qui font la fonction RH dans les entreprises, mais les TPE, PME généralement c'est l'assistante de direction, le comptable qui fait fonction. Donc d'un parcours de formation relativement court qui permet de monter en compétence ces salariés. Et puis on travaille également à la mise en place de ce qu'on avait appelé une CVTech mutualisée, qui va permettre à tout ce collectif de bénéficier des CV que chacun peut collecter dans le cadre de ses propres recrutements. Parce qu'aujourd'hui, un CV qui arrive dans une entreprise, bon, il ne correspond peut-être pas aux demandes de l'entreprise, mais peut-être il va satisfaire les besoins d'une autre entreprise. Donc, un RH qui aura en plus suivi une compétence et une montée en charge, voilà, une autre assistante de direction par exemple, pourra bénéficier de ces CV. Tout à fait. Donc le but c'est d'ouvrir au maximum les opportunités pour les candidats à d'autres entreprises. Et puis comme vous le disiez, finalement on n'a pas d'intérêt pour ce candidat, mais il y a certainement une autre entreprise sur le bassin qui trouvera un intérêt. Donc c'est donner plus de chance et plus de vie à ces CV. Au CCV et puis plus de réponses aussi aux entreprises qui peuvent bénéficier d'un afflux de candidatures et optimiser vraiment leur recrutement. Donc on l'a vu, il y a des vraies opportunités d'installation, des secteurs de pointe, des solutions en matière RH et de nouveaux projets d'aménagement qui se mettent en place. Je pense notamment au pôle gare, qui est un projet de l'agglomération. Alors, avant de présenter le pôle gare, un rapide intermède, en fait, on a la particularité d'avoir un territoire assez proactif en termes d'immobilier d'entreprise. Notre exécutif politique a pris la décision il y a quelques années d'investir lui-même dans son propre immobilier d'entreprise, dans l'aménagement de ses propres zones d'activité. L'objectif étant de proposer à une entreprise, quel que soit son stade de développement, de la création jusqu'aux différents stades de croissance, l'immobilier en face. Donc on a des pépinières d'entreprise, des hôtels d'entreprise, des villas d'entreprise. Donc ça c'est les termes enjoliveurs de marketing territorial. Mais c'est des offres immobilières qu'on propose à la location, à la vente, à nos entreprises. Et donc bientôt on est en train de travailler, on a déjà livré la première tranche, c'est un pôle tertiaire sur le pôle gare. On est en phase finale d'acquisition de l'ensemble du foncier autour de la gare. Donc c'est des négociations finalisées avec RFF notamment. Et l'objectif est de créer des plots tertiaires de 2000-3000 m² qu'on proposerait à la location à l'avance pour des entreprises qui sont dans un périmètre plutôt grand sud-ouest parisien. On a l'avantage d'avoir une gare qui est à 1 heure de Paris, de la gare Montparnasse, avec un cadencement de 25-30 trains réguliers, donc principalement regroupés le matin et le soir bien évidemment. Et l'objectif c'est de proposer à ces entreprises qui sont dans Paris ou en proche banlieue parisienne des opportunités immobilières qui sont très intéressantes tant en termes de niveau de loyer que de fiscalité ou de niveau salarial, de venir s'installer chez nous tout en gardant leur siège
ou leur proximité avec Paris. Voilà. Et pour les autres entreprises, eh bien, il y a tout un accompagnement. Absolument. Et donc un parcours. J'invite les gens qui sont intéressés à aller sur notre site internet qui s'appelle www.s'implanter-a-dreux.fr. Voilà. C'est noté. Dernière question sur le projet de vie, le cadre de vie. Quels sont les atouts de l'agglomération pour voilà, un projet de vie, son J'ai offre, envie de dire la proximité avec Paris, c'est toujours le principal avantage, c'est que vous alliez un confort de vie à la campagne avec tout un panel d'activités. On a des associations, on a un théâtre, on a des ateliers à spectacle, on a une médiathèque, on a des complexes aquatiques. Et on a des forêts, c'est pas négligeable. Un grand circuit automobile du Grand Sud-Ouest parisien qui est là et juste un chiffre qui peut marquer, le prix de l'immobilier va varier en fonction des quartiers d'agglomération, mais on va être entre 1500 et 2500 € du mètre carré à l'acquisition, ce qui à 45 minutes de Paris est assez intéressant. Voilà. Tout à fait. Bien, messieurs, merci d'être venus sur notre plateau. Quant à nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle émission. Au revoir.